Merci Jésus. Jésus, tu es bon. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, dispose le cœur de chacun maintenant pour recevoir ta parole. Vous savez, la parole, là, c'est ce qui est pour nous. Quand on commence à danser, on célèbre Dieu, ça c'est pour Dieu. C'est pour louer Dieu. Et c'est très, très, très important de louer Dieu, de célébrer Dieu, parce que ce moment, le jour de sabbat, c'est pour célébrer Dieu, c'est pour magnifier Dieu, c'est pour lui dire merci pour tous ses bienfaits. Qu'est-ce que Dieu veut réellement pour nous? Après avoir fini de célébrer Dieu. Et c'est dans ce moment-là que Dieu nous apporte la parole, c'est pas la parole. Et il y a un certain nombre de thèmes qu'il nous donne. Aujourd'hui, Dieu veut nous enseigner quelque chose. Le Saint-Esprit va nous enseigner quelque chose de très important. On entend souvent beaucoup de gens dire, j'ai la foi. Quand il dit, est-ce que tu as la foi? Il dit, j'ai la foi. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que c'est réellement la foi. Est-ce que ma foi est la foi? Ah, ce soir, on se dit, mais attends. Oui, Dieu nous pose la question aujourd'hui. Est-ce que ma foi est la foi? Parce que ma foi et la foi, c'est deux choses différentes. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de gens dire, j'ai la foi. Mais en réalité, ils n'ont pas la foi. Jésus dit, si ta foi est aussi petite que le grain de sénévé, le grain de sénévé, c'est un grain qu'on peut tenir à peine entre les doigts. C'est tellement petit. Mais il dit, si ta foi est petite comme ça, regardez ce grain-là, une fois c'est semé, il devient l'arbre le plus grand. Pourtant, il est le plus petit grain. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il est le plus petit grain, mais quand il est semé, il devient grand. Donc, si ta foi est petite comme ça, imagine, lorsque tu vas commencer à entretenir cette foi, elle va devenir plus grande et tu verras qu'il n'y a rien que tu vas avoir. La foi va être mise en Dieu, mais pas en nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui mettent leur foi en l'homme. Au point où quand ils veulent quelque chose, ils pensent que c'est l'homme qui est en face qui peut lui donner. L'homme qui est en face là, il ne peut pas te donner. Ça, il faut que je te le dise aujourd'hui. Parce que tu as mis ta foi dans l'homme. L'homme ne peut pas te donner parce que c'est un homme comme toi. Parce que ce que lui-même a, il a fallu que lui-même il ait la foi pour que Dieu lui donne. Là, toi, tu ne veux pas avoir la foi en Dieu. Tu ne veux pas mettre ta foi en Dieu. Tu veux mettre ta foi dans l'homme. Tu veux que ce soit lui parce que toi, tu es en train de convoiter ce qu'il a déjà reçu par sa foi qui est en Dieu. Et tu es en train de convoiter ce que l'autre a. Et tu veux que l'autre te donne sans que toi, tu mettes ta foi en Dieu. Ça veut dire que tu aies confiance en Dieu et que tu te dises que c'est Dieu ce qui donne. Ce n'est pas un autre humain qui donne. Regarde, très souvent, on se dit, mais Dieu passe par les autres. Mais écoutez, c'est vous qui allez enseigner ce que Dieu doit faire. Si Dieu veut, il passe par un homme. Si Dieu veut, il ne passe pas par un homme. Il peut agir comme ça, tout simplement. Il peut envoyer un ange aussi. Mais c'est Dieu qui décide, c'est pas à vous de décider à la place de Dieu s'il doit envoyer un ange ou pas, s'il doit envoyer un homme ou pas, s'il doit vous faire passer par un homme ou pas. Quand vous avez l'esprit, quand votre esprit est tourné vers les autres, puis pensez que c'est pas un homme que Dieu doit vous donner, Dieu ne va plus vous donner parce que vous laissez Dieu lui-même et ça veut dire que vous vous concentrez sur l'homme et vous oubliez Dieu. Vous pensez que non, comme Dieu peut passer par un homme là. Donc, votre idée est sur un homme précis. Ah, que Dieu n'a qu'à faire, n'a qu'à toucher le cœur de quelqu'un. Non, Dieu ne touche pas le cœur de quelqu'un. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et tous ceux qui font leur prière de cette manière, ils n'ont jamais rien obtenu. Ils ne savent pas pourquoi ils n'obtiennent pas. Parce qu'ils ont entendu, oui, je vous ai toujours dit que les écrits qui sont dans la Bible, il faut les expliquer par le Saint-Esprit. On ne doit pas les expliquer par un dictionnaire qui a été écrit aussi par des hommes. Mais, écoutez, la Bible a été inspirée par Dieu et ça a été écrit. Donc, tout ce qui est dans la Bible, Dieu va l'expliquer par la vertu du Saint-Esprit, par la vertu et la puissance du Saint-Esprit. Donc, tant qu'on ne vous explique pas, tu lis la Bible, oui, c'est important de lire la Bible. Mais quand tu dis que tu ne comprends pas, viens, on va t'expliquer. Donc, il y a des choses que tu as reçues, mais que tu ne comprends pas. Tu dois te faire expliquer.
de celle qu'on ne voit pas. Il ne voit pas. Il ne sait pas d'où allait venir cette voiture. Et comment il allait la voir. Est-ce qu'il allait prendre lui-même son argent? Est-ce que la parole de Dieu ne nous dit pas? Vous allez acheter sans argent. Comment on peut acheter sans argent? C'est ce qui vient de se passer. Dieu dit, vous allez acheter sans argent. Donc, il y a des choses que Dieu va vous donner, ça coûte de l'argent. Mais ce n'est pas vous qui allez sortir de l'argent de votre poche pour l'avoir. Mais Dieu lui va agir pour vous. Et cette chose sera votre propre propriété. Ça ne sera pas la propriété de quelqu'un. Il va vous le donner. Voici quelqu'un qui avait la foi. Est-ce que ma foi est-elle la foi? Ce que Dieu attend de toi, c'est pas que tu dis j'ai la foi et tu vas confier des choses dans un homme et tu demandes à Dieu d'aller toucher le cœur d'un homme. Non, Dieu ne touchera jamais le cœur d'un homme pour toi. Parce que quand tu demandes à Dieu de toucher le cœur d'un homme, tu as laissé Dieu lui-même. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas. Tu es en train d'offenser Dieu. Tu es en train d'offenser le Saint-Esprit. Tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train de dire que Dieu ne peut rien faire pour toi. C'est un homme qui peut faire pour toi parce que tu as déjà vu ce que Dieu lui a donné et tu veux qu'il prenne ça pour toi. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas et qu'on espère quand même. Mais c'est à qui? Et qui peut rendre ça réel? C'est Dieu, lui seul, personne d'autre. Quand tu t'adresses à Dieu en premier ressort et que tu t'es adressé à lui, c'est à lui seul que tu penses, c'est lui maintenant qui réagit comme il veut. Vous voyez, le monsieur a dit, je sais que j'aurai une voiture le mois prochain. Il n'a pensé à personne. Maintenant, son ancien patron l'appelle. Là, c'est Dieu qui a fait passer son ancien patron qui n'avait plus besoin de cette voiture, qui va donner à ce monsieur qui avait la foi, mais qui n'a pas confié sa foi à un homme, mais il n'a pas mis sa pensée sur un homme, mais en Dieu. Et Dieu a agi comme il faut. Et c'est ce que certaines personnes voient et disent, non, mais Dieu peut passer par quelqu'un. Oui, mais c'est Dieu qui décide s'il passe par quelqu'un ou pas. C'est pas toi qui vas dire, non, Dieu n'a qu'à toucher le cœur de quelqu'un. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour cette raison que quand vous mettez votre confiance sur un homme, vous allez pour attendre. Dieu va vous donner des leçons. Il va vous faire espérer. Et puis Dieu lui-même, il va même peut-être endurcir le cœur de la personne au point où la personne va commencer à vous fuir. Vous avez appelé la personne va fermer son téléphone, va vous bloquer. Même si vous croisez la personne va trouver des arguments pour vous donner, pour ne pas vous donner cette chose, parce que vous avez oublié Dieu à ce moment précis. Votre esprit est totalement tourné vers l'homme. Vous n'avez plus de foi en Dieu. Donc, vous ne faites plus confiance en Dieu. Vous n'avez plus cette ferme assurance qui vous permet de vivre la démonstration de la puissance du Saint-Esprit dans votre vie à la foi. C'est-à-dire en faisant confiance en Dieu qui lui seul donne. Vous allez courir partout et vous allez voir que ce dernier ne va pas vous donner. Parce que votre confiance est dans l'homme. Il n'a qu'à donner. Dieu peut passer par là. Non. Vous mettez toute votre confiance en Dieu, c'est lui qui choisit comment il veut procéder pour vous donner ce que vous lui avez demandé. Mais pas un homme. Je vous donne un tout petit témoignage. Il y a un monsieur qui avait mis toute sa confiance en un homme. Il ne travaille pas, il voulait créer aussi sa propre entreprise parce qu'il a cherché, il a des diplômes, mais il ne travaille pas depuis, il cherche du travail, il ne trouve pas. Mais qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Il va dire maintenant, bon, je vais créer ma propre entreprise, même si c'est une toute petite entreprise, il va déjà commencer par quelque chose, mais une petite chose déjà. Il demande l'argent aussi aux gens, les gens ne donnent pas. Et allez, voici quelqu'un qui n'a pas mis sa confiance en Dieu. Mais il commence à avoir tous ses oncles, ses tantes, ses connaissances, tous ceux qui ont l'argent, même ses relations, où des gens ont l'argent, ils ont la possibilité
en un claquement de doigts, lui donner ce dont il a besoin. C'est même pas une grande chose qu'il a demandé. Mais pour qu'il puisse commencer déjà une petite activité. Mais voici que tout le monde le repousse. Jusqu'à ce qu'il y a un d'entre eux qui dit, bon, ok, moi je vais te donner. Maintenant, la personne lui donne le rendez-vous. Il dit, je vais te donner. Il lui donne rendez-vous. Dans 3 jours, qu'il passe chez lui pour chercher l'argent. Les 3 jours arrivent, le monsieur s'en va au rendez-vous pour prendre l'argent que le monsieur lui a promis. Il arrive au domicile du monsieur, il voit du monde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des pleurs partout. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais jusque-là, il n'a pas encore fait le lien avec le monsieur. Lui, il va à son rendez-vous parce que c'est le 3e jour, il va aller chercher l'argent que le monsieur lui a promis. Il se fait un chemin parmi cette foule et il arrive à la porte de la maison du monsieur. Mais il veut rentrer, bon, les gens l'interpellent, il se renseigne, on dit non, telle personne est décédée, le chef de la maison est mort. Mais quand ils ont dit que le chef de la maison, ils ont dit son nom, mais c'est le monsieur qui lui a donné rendez-vous qui est mort. Est-ce que vous voyez un peu comment Dieu fonctionne? Vous qui croyez que Dieu n'a pas touché le cœur de quelqu'un, pour lui, il était content parce qu'il s'est dit, ah, enfin, Dieu a touché le cœur de quelqu'un, il veut me donner. Donc, lui, il croit que c'est ça qu'on appelle la foi parce que pour lui, maintenant, Dieu a agi en sa faveur. Non. Bon, ok. Dieu a touché le cœur de quelqu'un qui dit, je vais te donner. Maintenant, tu t'en vas, on dit, le monsieur est mort. L'argent qu'il t'a promis, tu n'as pas encore touché. Donc, il commence à pleurer. Il pleure si fort que les gens pensaient que vraiment, il aimait tellement le monsieur et qu'il attend de pleurer. Mais il attend de pleurer parce qu'il a raté encore de l'argent. Il ne va pas avoir cet argent pour faire son activité. Il pleure parce qu'il n'a pas pu prendre l'argent. Mais il ne pleure même pas la mort du monsieur. Mais regardez ce qui se passe. Parce qu'il a mis sa confiance en l'homme, il n'a pas mis sa confiance en Dieu. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette ferme assurance est mise en Dieu. C'est une confiance totale et absolue en Dieu. Pour espérer quelque chose qu'on n'a pas encore et qu'on espère avoir. Mais ça peut être possible que par Dieu, par personne d'autre, pas par un homme. Voici comment Dieu agit, voici comment Dieu fonctionne. Le verset 3 dit, c'est par la foi que nous sommes reconnaissants que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Quand on croit que ce monde a été créé par Dieu, l'homme a été fait par Dieu, cette pensée qui nous amène à croire ça, c'est la foi. Mais on croit avec fermeté que c'est Dieu qui a créé ce monde et tout ce qui existe dans ce monde. Mais si tu as cette pensée-là, positive, qui t'amène à accepter que Dieu seul est Dieu, qu'il a créé ce monde, et que malgré toutes ces de supputations qu'on fait autour, par exemple, de plusieurs dieux, des ancêtres, tout ça, et toi, tu ne crois pas ça, tu te dis non. Que je sais que c'est Dieu qui a créé les cieux, la terre, tout ce qui existe, et que c'est lui qui a créé l'homme. Si tu as déjà cette capacité de penser ainsi, va encore plus au-delà et tu vas trouver la solution à tous tes problèmes. Parce que tu crois en ce Dieu-là, qui est capable de créer toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il ne peut donc pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut donc pas faire pour toi? Il peut faire tout ce qu'il veut pour toi. Il suffit simplement de croire en lui, de lui faire confiance, de mettre toute ta confiance en lui, de croire qu'il peut tout et que tout ce qui est impossible, lui est possible. Le Seigneur Jésus était en train de dire, pour vous les hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible à Dieu. Ma foi est-elle la foi? Ma foi est-elle la foi? Ce matin, voici ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Le Saint-Esprit ne veut plus que tu doutes de quoi que ce soit. Le Saint-Esprit ne veut plus que tu te tournes vers un homme
Le Saint-Esprit veut que ta première réaction, lorsque tu es confronté à une situation, et quand bien même tu n'es pas confronté à une situation, il faut que ta première pensée parte toujours vers Dieu. Et si ta première pensée va toujours vers Dieu, tout ce que tu fais, si Dieu est au commencement et à la fin, il faut savoir que lorsque tu vas te retrouver devant une difficulté, quand la situation va être compliquée, même quand tes ennemis seront acharnés contre toi, ta première pensée n'a qu'à aller d'abord vers Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu va savoir que toi, tu es avec lui. Et alors, tout ce que tu crois qui ne peut pas, qui était possible, va être possible. Dieu va rendre ça possible pour toi. Il va te sortir de toute situation. Ce que tu attends de lui, il va faire pour toi. Il va te le donner. Ma foi est-elle la foi? On va faire à sorte de mettre notre foi à niveau. Et notre foi doit être tournée vers Dieu, pas vers un homme. Soyez bénis.